Voilà, nous allons nous intéresser au leader communal de Yehu Askanbi au niveau de la commune de Kafountine. D'abord, qui va nous parler de son programme, mais aussi de leur feuille de route qui pense décliner à la population de Kafountine pour ces municipales. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est David Diata, candidat de la coalition de Yehu Askanbi de la commune de Kafountine. Alors, monsieur le maire, on aurait aimé que vous nous parliez un peu de votre programme et aussi, surtout, la cérémonie officielle d'ouverture que vous avez initiée à Kafountine. Aujourd'hui, vous faites le tour des quartiers de la commune de Kafountine. Pouvez-vous revenir sur le programme qui vous a plu? Voilà, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de partager le projet de société que nous avons ou que nous envisageons mettre en œuvre pour le développement de la commune de Kafountine. Alors, notre programme est bâti sur 8 points que je ne pourrai pas développer en détail, mais que je vais essayer de résumer. D'abord, sur la gestion du conseil municipal. Nous comptons apporter une innovation majeure qui sera bâtie sur l'éthique, l'équité et la transparence. Et pour cela, le Code des collectivités territoriales a offert un cadre de gestion que les collectivités ne mettent pas en œuvre. Raison pour laquelle, pour une démarche participative et inclusive de toute la population, nous comptons faire de chaque citoyen de la commune de Kafountine un maire qui pourra veiller, contrôler et participer à tout ce qui se fera de la base à la fin, en amont comme en aval, en mettant en place des conseils de quartier et des conseils de village. Et un aspect aussi important de la gestion, la reddition des comptes. Alors nous savons que le problème fondamental aujourd'hui dans les collectivités territoriales, c'est une question de transparence et de gestion des deniers publics. Alors nous comptons mettre en place un cadre qui fera que tous les 6 mois, si le temps nous le permet, ou au moins une fois dans l'année, il y aura une reddition des comptes. Alors, Kafountine, la commune de Kafountine a un potentiel économique immense reconnu à travers la région de Ziguinchor. Nous comptons faire de Kafountine un pôle de développement économique viable à travers les différents secteurs primaires, secondaires, tertiaires, avec un projet agricole où nous allons mettre en place des fermes agricoles. Et aussi le tourisme, même s'il n'est pas une compétence transférée des collectivités territoriales, mais nous avons les produits du tourisme qui relèvent aujourd'hui de la compétence des collectivités territoriales, à savoir l'environnement, la culture, etc. Et là aussi, pour la relance des activités touristiques de la commune de Kafountine, nous comptons mettre en place, bâtir un programme de valorisation du patrimoine naturel et culturel de la commune de Kafountine, avec beaucoup de projets qui vont favoriser la promotion de l'artisanat qui est un potentiel énorme au niveau de Kafountine. Ça, c'est juste pour vous donner l'aperçu de l'aspect économique que nous comptons mettre en œuvre. Alors, en plus de cela, le commerce, il y a de potentiel énorme pour faire de Kafountine une plaque tournante du commerce. C'est pourquoi, compte tenu du quai de pêche de Kafountine et des autres aires de débarcation, des aires d'aménagement, de débarcation du poisson, alors nous comptons mettre en place un marché du poisson dans la commune de Kafountine. Nous comptons mettre en place un marché de fruits et légumes dans la commune de Kafountine. Nous comptons mettre en place un marché hebdomadaire
et promouvoir également les foires des produits halieutiques, des produits forestiers, des produits des fruits et légumes au niveau de Kafountine. Maintenant, il y a un secteur qui nous tient à cœur avec l'aspect social. Si on prend l'éducation et la santé, qui sont aujourd'hui des compétences transférées aux collectivités territoriales, nous ne voulons plus parler d'abri provisoire dans la commune de Kafountine. Alors, ça sera une priorité pour nous. En plus de ça, pour aider les parents au niveau scolaire, avec les écoles élémentaires qui sont des compétences transférées des collectivités territoriales. Notre combat, c'est de faire en sorte que pour les parents d'élèves, ça sera zéro fourniture pour les parents d'élèves. Le conseil municipal travaillera à prendre en charge et à temps les fournitures scolaires des enfants. Ça, c'est très important pour nous. En plus de cela, nous sommes dans des zones assez rurales avec un potentiel agricole énorme. Alors, avec les cantines scolaires, nous avons une politique de faire en sorte que les écoles élémentaires aient leurs propres ressources. C'est pour cela, dans les villages, nous allons demander, en tout cas aux villageois, d'octroyer des jardins que la collectivité, la mairie va aménager pour le maraîchage et pour une ferme pour les écoles. Ça permettra, les ressources qui seront dégénérées vont permettre de prendre en charge tout ce qui est lié au fonctionnement des écoles. Au niveau de la commune de Kafountine, avec une population de plus de 37 000 habitants, quand on regarde la carte sanitaire de Kafountine, en termes d'infrastructure, nous n'avons que des postes de santé. Et aujourd'hui, il faut le dire, la confiance est rompue entre le patient et les postes de santé de la commune de Kafountine qui sont aujourd'hui acceptables parce qu'il manque de matériel adéquat. Donc, la responsabilité du conseil municipal, c'est de doter ces infrastructures, ces postes de santé-là, de matériel adéquat et de médicaments qu'il faut. Mais le combat, c'est de faire en sorte que Kafountine ait un centre de santé. Kafountine doit avoir un centre de santé. Alors ça, c'est un combat et une priorité que nous allons, un combat que nous comptons porter. Alors, en plus de cela, aujourd'hui, quand on parle de l'électrification, il y a des villages qui jusque-là ne sont pas électrifiés dans la commune de Kafountine. C'est le cas de Kolomba. Il y a des quartiers qui ne connaissent pas encore où l'électricité reste un luxe. Il y a des quartiers et des villages où l'eau potable reste un luxe. Donc, ça, ce sont des besoins sociaux de base que le conseil municipal doit pouvoir accompagner pour que dans les plus brefs délais, que ça soit un mauvais souvenir au niveau de la commune de Kafountine. Et la particularité de la commune de Kafountine, c'est 19 villages dont les 14 sont dans les îles. Aujourd'hui, il y a vraiment comment faire pour créer ce link entre la terre ferme et les îles. Pour un extrait, je prends un exemple. Pour un extrait, le village le plus proche des îles, de la terre ferme de Kafountine, pour obtenir un extrait, il faut au moins 2 à 3 jours. Parce qu'il faut un jour de voyage, le jour que vous confectionnez votre extrait, il faut attendre le lendemain pour rentrer. Et c'est coûteux. Comment faire en sorte que ces villages des îles-là soient valorisés par le désenclavement? Et le désenclavement des îles ne peut passer que par le développement du transport fluvio-maritime. Donc nous allons bâtir un programme de transport fluvio-maritime pour les îles et la viabilisation aussi des îles en développement dans le cadre du programme
de valorisation du patrimoine naturel et culturel des îles. Et je terminerai par l'emploi local. Il y a d'énormes potentialités ici dans la commune de Kafountine pour la création de l'emploi. Je ne parle pas du recrutement des agents dans le conseil municipal, mais avec l'entrepreneuriat local, durable, en développant l'arboriculture, en développant l'aquaculture, en développant la pisciculture, en valorisant les fruits et légumes, on peut encadrer les jeunes à se professionnaliser dans le secteur dans lequel ils évoluent. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre l'accent sur l'accompagnement des jeunes dans l'emploi local. Et même pour l'éducation, il ne s'agit pas tout simplement de l'élémentaire. C'est du préscolaire à l'université. Comment offrir de chances à nos enfants de 3 ans à 6 ans à bénéficier alors d'une éducation à la base, et nous comptons également pour cela construire des préscolaires dans les villages. Ça, c'est très important et fondamental. Et pour les étudiants, l'étudiant ne doit pas être considéré comme un cas social à aider. C'est un partenaire stratégique. C'est le capital humain. Nous comptons faire de l'étudiant un partenaire stratégique en appuyant leur formation, en les encadrant de façon normale par des subventions assez conséquentes, mais aussi leur donner le cadre et l'opportunité de faire des stages pratiques durant les vacances. Le conseil municipal, en collaboration avec les étudiants, peut faire ce travail. On n'a pas oublié le volet sportif. Kafountine, jusque-là, n'a pas un terrain municipal. Et ça devrait être vraiment une priorité pour accompagner les jeunes. Et le rôle du conseil municipal ne va pas rester à attendre le mouvement navétane et à attendre les jeunes au niveau de la phase finale de leur compétition pour venir avec un jeu de maillot ou un ballon. C'était. Maintenant, comment en amont et en aval appuyer de façon conséquente en subventionnant les ASC, mais également comme les étudiants en nouant un partenariat stratégique avec les associations sportives et culturelles dans le cadre de l'investissement humain et de la promotion du civisme dans les villages et les quartiers de la commune de Kafountine. Le sport de plage, la plage est là, elle n'est pas très valorisée. Le sport de plage doit être valorisé ici dans la commune de Kafountine en aménageant les plages. Nous voyons aussi par exemple la pétanque qui est une forme de sport. De façon globale, nous allons essayer de promouvoir et d'encadrer les formes de sport qu'on peut développer dans la commune de Kafountine en partant des écoles du mouvement navétane. Enfin, ça prend, parce que c'est un programme qui est assez volumineux, la terre ferme. On doit commencer à penser et à poser les bases de l'urbanisation de la commune de Kafountine au niveau de la terre ferme. C'est une partie qui doit être transformée en ville. On est à Abéné, on est au centre-ville d'Abéné. Les voiries devraient à ce moment-là être aménagées. Donc, on a prévu un plan d'aménagement et d'urbanisme au niveau de la terre ferme pour que vraiment Kafountine devienne une ville à l'image de son nom.